Le buzz. Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la comédienne et humoriste Chloé Oliveres qui a découvert le film culte Dirty Dancing à l'âge de 8 ans, faisant naître alors sa vocation « Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze ». Tel est le nom de son seul en scène à découvrir au Théâtre Municipal d'Autun vendredi 15 novembre chez nous en Saône-et-Loire. Et Chloé Oliveres est notre invitée. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors j'ai envie de vous dire merci de nous replonger dans cette comédie romantique cultissime des années 80, Dirty Dancing. On est tellement nombreuses à avoir rêvé d'être bébé qu'on ne laisse pas dans un coin, qui réussit le porté final dans les bras musclés de l'illustre Patrick Swayze. Alors comme ça, vous aussi, vous avez succombé à son charme ? Eh ben oui, assez tôt d'ailleurs, je dois le dire, un peu trop tôt d'ailleurs. C'était les années 90 et c'est vrai que notre génération, on a été soumis à des films qui n'étaient pas trop de notre âge, mais c'était l'époque. Disons que je passais des étés chez ma grand-mère à Toulouse et il faisait très chaud et donc elle voulait pas que je sorte pendant la journée. Elle avait peur du soleil et donc mais par contre j'avais le droit de regarder tous les films que je voulais et elle avait une vidéothèque très fournie. Et donc je suis tombée sur ce film que j'ai adoré, donc comme beaucoup d'entre nous, vous l'avez dit, et ça a fait naître une vocation parce que je me suis dit que je voulais quand je serai grande, je voudrais vivre des histoires d'amour avec Patrick Swayze et que pour y arriver, il fallait que je devienne comédienne. Et je mélangeais complètement la fiction et la réalité et je pensais que ce que je voyais des films, pour moi les acteurs ne jouaient pas, c'était juste des gens qui vivaient des aventures incroyables et qu'il y avait quelqu'un pour les filmer. Donc voilà, je voulais faire ça comme métier. Alors pour qui ne connaîtrait pas le film Dirty Dancing, vous expliquez heureusement l'histoire dans le spectacle. Oui. Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze donc, avec lequel vous êtes en tournée après avoir triomphé au Théâtre du Rond-Point à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né le spectacle ? Oui, alors c'est né un peu pendant le confinement. J'étais assez désœuvrée et donc je réalisais des petites vidéos de comédiennes confinées. En fait, je revendiquais le droit à faire le télétravail du théâtre et donc je me filmais dans ma cuisine, dans mon salon, en train de jouer Phèdre, Antigone, voilà des pièces, des morceaux de théâtre classique. Et évidemment, la vie quotidienne pendant le confinement interférait avec ce que je jouais. Il y avait mon fils qui passait, qui me faisait des réflexions, qui trouvait que je jouais pas très bien le théâtre, mon compagnon qui me demandait si j'avais bien fait les courses, et donc tout ça créait des scènes assez étranges et en partie improvisées. Je les ai postées sur YouTube, ça a eu du succès, Télérama en a parlé et des producteurs m'ont contacté à ce moment-là en me demandant si j'étais intéressée pour écrire un seul en scène. Donc l'idée a mûri, a germé et 2 ans plus tard, je suis revenue et je leur ai proposé ce spectacle. Ils ont été très enthousiastes et donc ils ont décidé de le produire. Donc il y a, comme pour les vidéos pendant le confinement, il y a dans le spectacle ce rapport entre la réalité et les fictions qui nous ont forgées, accompagnées, construites. Donc évidemment là, il s'agit de Dirty Dancing, mais plus généralement de tous les récits dans les romans, les films qui ont un peu forgé notre rapport au monde et en particulier à l'amour, puisque dans le spectacle je parle essentiellement des relations amoureuses. Alors le résultat sur scène est vraiment jubilatoire parce que vous rejouez le film en quelque sorte en faisant tout, la musique, les acteurs, les chorés, chorés émoustillantes qui deviennent désopilantes avec ce petit déhanché sympathique. Alors ce n'est pas une relecture du film, c'est plutôt un journal intime théâtral, on pourrait dire ça ? Complètement, ouais, c'est ça. En fait, je me sers du film pour raconter les jalons de ma vie amoureuse et comment ma relation à l'amour et aux hommes s'est forgée, s'est construit, puis a évolué au fil des années et puis de mon entrée à l'âge adulte. Et je me sers du film pour raconter tout ça. En fait, je fais des passerelles entre le film et ma vie et entre aussi les autres films qui m'ont accompagnée parce que c'est pas le seul film qui m'a marqué. Il y a eu toutes les comédies romantiques des années 90. À l'époque, il y avait vraiment un essor de ce genre de films-là. Ghost, Pretty Woman, Bodyguard, La Boom, etc. Et puis, évidemment, au fur et à mesure que je grandis, mes références évoluent et mes histoires d'amour aussi, évidemment.
Alors vous êtes grande maintenant, Chloé, contente d'être devenue Patrick Swayze, enfin comédienne? Oui. Oui, disons que la crise de la quarantaine m'a bien aidée à sortir des carcans dans lesquels j'étais un peu enfermée. Je pense que le fait de me mettre à écrire et donc à m'émanciper d'une certaine manière du regard des autres, puisque quand on est actrice, on est très dépendante du désir des metteurs en scène, du regard qu'on porte sur nous, et le fait d'écrire, de forger, de fabriquer ses propres spectacles, c'est assez émancipateur. Donc en fait, cette pirouette de dire je voudrais devenir Patrick Swayze, c'est une façon de dire maintenant c'est moi l'homme de ma vie, quoi. Je vais aussi devenir le sujet de ma propre vie, ne plus attendre le prince charmant et œuvrer moi-même à donner du sens à mon existence. Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze, à découvrir au Théâtre Municipal d'Autun vendredi 15 novembre avec donc Chloé Oliveres. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous, merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.